S'est effectuée aujourd'hui la rentrée parlementaire à Québec. Mais ce fut là un des rares moments de joie de la journée. On s'y attendait, l'économie et le retour au déficit zéro et, bien sûr, la Charte des valeurs québécoises ont soulevé les passions des députés qui y sont allés d'attaque à l'endroit du Parti québécois. Mais ce qui a surtout retenu l'attention aujourd'hui, c'est cette bombe lancée hier par mon collègue Alain Gravel, que je retrouve immédiatement. Se joint aussi à nous de Québec notre analyste politique Michel Pepin. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir Alain. Bonsoir Michel à Québec. Bonsoir, alors évidemment, on vient de parler de bombes politiques. C'est certain que quand l'UPAC s'intéresse à un parti politique, notamment les libéraux, c'est pas rien. C'est pas n'importe quoi que la police se rende au quartier général du parti qui a dirigé le Québec de 2003 à 2012 pour y effectuer une perquisition. Et ce qu'on a appris, ce que j'ai appris aujourd'hui, selon mes informations, l'enquête de l'UPAC vise un groupe de quelques ex-parlementaires du Parti libéral du Québec, dont l'ex-vice-première ministre du Québec, ministre des Affaires municipales et des Richesses naturelles, Nathalie Normando. Donc, c'est une information extrêmement importante. Ça ne veut pas dire que ces gens-là donc vont faire face à des accusations. Ça veut dire qu'actuellement, la police, dans son enquête, vise ces gens-là. Donc, un groupe d'ex-parlementaires, incluant Mme... de quelques ex-parlementaires, incluant Mme Normando. Mais quand on a un mandat de perquisition, on parle d'une enquête criminelle, Alain. Oui, on parle d'enquête criminelle autour d'allégations de fraude, de corruption, d'abus de confiance, dans des stratagèmes de financement illégal de partis politiques. Si c'est une bombe, Michel Pepin, à Québec, c'est le jour de la rentrée parlementaire aujourd'hui, donc, mais la veille, Alain a sorti ça hier, c'est que ça déjoue, bien sûr, le plan de match des libéraux qui se faisait, j'imagine, une grande joie d'attaquer le gouvernement sur la question de la Charte. Et M. Couillard a été obligé de tenir un point de presse ce matin pour tenter de mettre les pendules à l'heure. Quelle a été sa réaction, au fond? Bien, sa réaction a été, si vous me permettez, d'une certaine manière, un peu de minimiser ça. D'abord, il devait s'expliquer pourquoi il n'avait pas dévoilé publiquement le fait que la permanence du parti à Montréal, les locaux du parti, ont fait l'objet d'une perquisition par l'unité permanente anticorruption. C'est comme vraiment étonnant. Et lui, sa réponse, c'était de dire « damn if you do, damn if you don't ». On a préféré ne pas le faire, sachant que ça allait être dévoilé de toute façon et on ne voulait pas nuire aux enquêtes policières. C'est quand même un peu surprenant comme explication de la part de M. Couillard qui aujourd'hui, à cet égard-là, n'a pas fait la démonstration, malgré ce qu'il dit. Là. Il dit « je veux découvrir toute la vérité ». Il n'a pas fait la démonstration qu'il souhaitait tout nous dire à cet égard-là. On ne sait pas, par exemple, qu'est-ce que les policiers ont pris à la permanence du Parti libéral. On ne sait pas non plus, il paraît qu'il n'aurait pas laissé de documents non plus de papier attestant de la perquisition, ce qui paraît un peu surprenant. Et donc, chaque fois, M. Couillard là, ne semble pas vouloir aller au fond des choses. Une seule chose cependant, il aurait demandé à presque tous les députés, à tous ceux qu'il a pu joindre, si ils avaient été rencontrés par les gens de l'UPAC, s'ils avaient été interrogés, questionnés, et la réponse, semble-t-il, est non. Alors, on va écouter quand même un autre extrait de M. Couillard, si vous voulez bien, Michel. J'essaie de ne pas regretter ce que je fais à mesure parce qu'on est prendre d'après l'éclairage qu'on a à ce moment-là puis les arguments qu'on a de part et d'autre. Je répéterai ce que j'ai dit tantôt à votre collègue, c'est qu'on a eu une discussion assez poussée là-dessus, que pour plusieurs raisons, entre autres le fait que la police elle-même n'avait pas donné de caractère public à cette opération-là, également qu'on ne veut pas nuire aux enquêtes policières, qu'on a quand même informé le comité directeur de l'exécutif du Parti libéral du Québec sur lequel siège un député. On s'est dit que de toute façon, la chose viendrait publique puis qu'on en rendrait compte à ce moment-là. Alors, Alain Gravel, ce qui peut étonner, c'est la différence de traitement à l'endroit du Parti libéral. Si on pense, par exemple, au maire Vaillancourt et à tous les élus de Laval, ou en tout cas à l'hôtel de ville de Laval, qui a été envahi à un moment donné par l'UPAC. Même chose à Montréal. L'UPAC est moins discrète habituellement. Oui, en fait, peut-être une petite parenthèse. Quand M. Couillard dit qu'il a fait le tour de ses députés, lorsqu'on lui a posé la question des ex-députés, il a dit « je ne veux pas le savoir ». Donc, il n'a pas parlé aux ex-députés. Pour ce qui est de la publicité autour des perquisitions, la règle, normalement, c'est qu'il n'y a aucune publicité. Les policiers, lorsqu'ils font une perquisition, le font sans aviser personne. On se souvient des images à l'Hôtel de Ville de Montréal, aussi à Laval. Mais c'est un peu écrit dans le ciel. D'une part, à Montréal, c'était une perquisition massive.
On avait fermé l'hôtel de ville. Il y avait des policiers qui étaient là pour assurer la sécurité. C'était à côté de Radio-Canada, TVA, un peu de tout le monde. Alors, c'était au vu et au su de tout le monde. Donc, c'est devenu public par la force même des choses. Pour ce qui est de Laval, puisque la commission Charbonneau allait aborder le chapitre Laval, dans les jours suivants, c'était un peu encore là écrit dans le ciel qu'il allait avoir une perquisition avant pour ne pas contaminer la preuve d'une certaine façon. Alors, quand on discute avec les policiers ou les gens qui connaissent ça, ce qu'ils nous disent, c'est que dans le cas de cette perquisition, c'est un petit groupe de policiers qui ont été faire la perquisition et donc ça n'a pas été annoncé comme le reste non plus ne l'a pas été, même si ça a été amplement couvert par les médias. Cela dit, sur le plan politique, Michel, à Québec, est-ce que ça place M. Couillard en contradiction avec son discours? Il veut toute la vérité quand il dit « je ne veux pas le savoir ». Il était quand même membre de ce gouvernement de Jean Charest jusqu'en 2008. Si on vise d'anciens parlementaires, on vise d'anciens collègues, on vise les mêmes méthodes de financement, ça soulève énormément de questions. Il faudra attendre le dépôt en cours là, par Radio-Canada de la levée du scellé là, qui entoure ce mandat. Mais je pose la question, ça met M. Couillard en contradiction ou pas? Ça met M. Couillard certainement ça le met dans une situation difficile parce qu'effectivement, ça donne un peu l'impression d'un peu un double discours. Et malgré tout, M. Couillard a souvent répété, il ne voulait pas que ça se répète, il ne veut pas que ça arrive, il veut vraiment ses tolérances zéro à cet égard-là. Mais en même temps, il ne montre pas toujours sa détermination à aller au fond des choses. Et ce cas-là, où il a décidé de ne pas informer le public, de ne pas publier de communiqué de presse pour dire « voici ce qui s'est passé à la permanence du parti au cours du mois de juillet », donc le lendemain de la perquisition ou même le jour même, normalement, c'est le genre de choses qui auraient dû être faites si on préconise la transparence. Et à cet égard, oui, il semble y avoir ici quand même deux discours de la part de M. Couillard. M. Couillard, Alain, ne semble pas être au courant vraiment de la teneur du mandat de perquisition. Or, quand les policiers se présentent, il faut bien qu'ils présentent un mandat à quelqu'un. Il ne semble pas avoir posé beaucoup de questions aux gens du parti. C'est ce qu'il a fait, c'est ce qu'il a dit aujourd'hui. On sait que la directrice générale actuelle a été rencontrée, hein, c'est un peu l'expression qu'on utilise là, par les policiers. Lui semble garder une certaine distance de tout ça en disant je ne le sais pas et comme je ne veux pas le savoir. Quand on lit un peu les gens qui nous écrivent, soit par Twitter ou les gens qui communiquent avec nous, ce qui semble choquer les gens, c'est un peu le caractère secret de cette perquisition. On peut comprendre que les policiers le font discrètement. On peut comprendre d'une certaine façon que les mandats soient sous scellés dans la mesure où les policiers veulent protéger leurs preuves. Mais dans le contexte du scandale de la corruption dans l'industrie de la construction depuis presque 5 ans, avec une commission d'enquête donc qui siège depuis maintenant, c'est la deuxième année, dans ce contexte-là et dans le contexte de la crise au sein des libéraux, quand on lit les commentaires qu'on nous envoie, les gens sont un peu étonnés justement du fait que M. Couillard, on peut comprendre que les policiers veulent garder leurs preuves, n'a pas été proactif là-dedans pour aviser la population. Il aurait, en fait, rien perdu d'une certaine façon. Il perd peut-être en crédibilité d'une certaine manière, mais je vais poser la question à Robert Poëti tout à l'heure et à Jacques Duchesneau, donc 2 anciens policiers, 2 députés aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Mais très rapidement, Michel, en terminant, il y a quand même eu une autre affaire et on dit une faute avouée est à moitié pardonnée, là, celle du député Pierre Marsan. Puis peut-être qu'un jour, on va lui montrer la sortie au Parti libéral, la façon dont M. Couillard a reçu cette idée de lettre de sollicitation de fonds publics, même le DGE s'en mêle. Ça aussi, il y a de l'impact à Québec aujourd'hui? Oui, un impact moins important, mais il reste que cette lettre, donc, pour du financement politique adressée donc par M. Marsan à des membres ou à la communauté, là, à une communauté juive de Montréal, et qui lie ça au fait qu'un permis de garderie, par exemple, a été octroyé. À cet égard-là, M. Couillard a été assez catégorique. Voici d'ailleurs ce qu'il a dit. Concernant la lettre du député de Robert Baldwin, qui a été relevée dans les médias au cours des dernières heures, je vais être très clair. J'entendais le journaliste de Radio-Canada ou de RDI, c'est la même chose, dire hier que la lettre était malhabile. Elle n'est pas malhabile. Elle est inacceptable et inappropriée. Je ne veux pas de tels liens. Je n'accepterai pas de tels liens entre des décisions de subvention
des autorisations quelconques et le financement. S'il y a une pièce qui rentre dans le parti de même, je ne veux pas la pièce. Je ne veux pas cet argent-là. Alors, M. Couillard a été clair à cet égard et M. Marsan, le député Marsan, lui, s'est excusé auprès de ses collègues au Salon Bleu de l'Assemblée nationale. Très bien. Merci beaucoup, Michel. Je vous Merci, en prie. Alain, à Montréal. Bonne soirée. Maintenant, on a hâte de voir les suites de cette affaire. Merci.